Les rentrées scolaires et universitaires, c'est pour bientôt dans presque tous les pays de l'Afrique. Et le problème qui se pose actuellement, ce n'est pas le problème des fournitures de la scolarité au niveau des parents, mais aussi le problème du choix des filières et des facultés pour certains étudiants et élèves. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça, qu'on parle du choix des filières et des facultés pour les élèves et aussi pour les étudiants, même voire pour des fonctionnaires, c'est-à-dire leur plan professionnel. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Maurice Afo-Ogu, créateur de contenu multi-investisseur. Ici sur la chaîne, nous parlons des business, nous dénonçons des business aussi qui dérangent, qui dépouillent la jeunesse africaine, et aussi nous parlons des startups dans lesquelles vous pouvez acheter des actions pour pouvoir faire prospérer votre progéniture de demain, assurer votre avenir. Si la thématique vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La chose à faire, c'est de vous abonner et d'activer sur la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines publications qui vont apparaître très bientôt. Comme je le disais tantôt au début de ma vidéo, le problème qui se pose n'est pas uniquement au niveau des parents par rapport à la scolarité ou aux fournitures scolaires, mais aussi au niveau du choix des filières et des séries. Je prends un exemple simple. Pour un élève qui quitte de la classe de 4e veut aller en 3e, d'abord, il faut que la personne ait une orientation scolaire. Déjà, à partir de la classe de 4e, ça, je tiens à le préciser. Si votre élève, ou bien vous êtes élève, ou bien vous avez un enfant qui est élève, déjà, dans la classe de 4e, il faut que cette personne ait une orientation pour lui permettre de voir qu'est-ce que la personne est appelée à devenir demain après ses études. C'est très important. Vous allez voir aujourd'hui, déjà, quand quelqu'un a son BEPC, généralement ici au Togo, et que la personne veut aller au lycée, déjà la personne a des embarras au niveau des séries. Pour aller faire la série A4, ou bien la série D, ou la série C, ou bien la G. Bref, ça cause beaucoup de soucis, beaucoup de polémiques et au niveau des élèves. Et là-bas, c'est encore le plus petit ça. Le vrai problème, c'est au niveau des bacheliers, les nouveaux étudiants là, qui vont aller s'inscrire au campus. Je vous assure que 90% des étudiants qui finissent et reviennent rester à la maison, d'autres n'arrivent même pas à finir, ils abandonnent. Ils choisissent leur filière ou bien leur faculté par affinité. Je sais de quoi je parle. Je connais des amis que lors de notre inscription, d'autres nous ont suivis comme ça parce que nous, on a décidé d'aller faire telle filière et eux aussi, ils ont décidé de venir là-bas. Alors que le choix de votre filière doit dépendre de vos notes, de vos compétences et de votre envie de faire. Mais généralement, c'est pas le cas ici. Les gens choisissent les filières par affinité. Parce que mon ami veut aller faire les physiques, je dois aller faire les physiques. Parce que j'ai une copine qui veut aller faire les mathématiques, je dois aller faire les mathématiques. Parce que telle personne veut aller faire la médecine, je dois y aller aussi. D'abord, il faut que cette personne-là ait une orientation scolaire. Et si généralement, c'est quand ces personnes-là obtiennent leur bac, qu'on les rassemble dans une salle à 1000 pour leur dire, voilà, quand vous avez les notes, vous pouvez aller postuler. Normalement, c'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Il y a des consultants en orientation scolaire et professionnelle que vous pouvez consulter pour que ces personnes vous donnent des orientations pour ce que vous allez devenir. Il y a plusieurs personnes, même voire des fonctionnaires qui ne sont pas épanouis dans leurs fonctions. Ils ne sont pas épanouis dans leurs fonctions. Et ça me cause vraiment beaucoup de soucis aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vais aller m'inscrire à l'université, avoir mes diplômes et aller commencer une fonction et ne pas être épanoui? C'est parce que je ne suis pas appelé à faire ce travail. Donc, avec la consultation et l'orientation scolaire et professionnelle, vous allez vous retrouver très facilement. Donc, faites beaucoup attention. Cette vidéo, elle s'adresse aux étudiants. Le choix de votre filière est très important. Et si c'est que vous ne vous retrouvez pas dans une filière à l'université, vous n'avez qu'à ne pas aller. N'allez même pas. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire former sur l'internet. Il y a plein de formations que vous pouvez vous faire et vous allez vous retrouver avec beaucoup d'argent et financer vos propres projets. Tout le monde n'est pas appelé à devenir diplômé au fait. Et d'ailleurs, les diplômes aujourd'hui ne donnent absolument pas grand chose. Vous le savez avec moi. Imaginez, regardez autour de vous et vous allez comprendre ce que je vais dire. Regardez un peu autour de vous. Les grands frères, vos aînés qui vous ont précédé autant pour moi, et qui sont allés à l'université après leur diplôme, qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est la question qu'il faut se poser. Je ne dis pas de ne pas aller à l'université. C'est très bien de continuer ses études, d'avoir des diplômes. Mais après ça, qu'est-ce que tu veux devenir? C'est là le problème. C'est là même la vraie question. Donc, faites beaucoup attention au choix de vos filières. Et si vous ne savez pas faire, vous allez vous faire avoir. Moi aussi et d'autres personnes, nous sommes tombés sur certaines erreurs que je viens de citer ici. Mais mon souhait, c'est que vous ne tombiez plus dans les mêmes erreurs. Si moi, auparavant, j'avais quelqu'un qui me conseillait, qui me disait, va faire ceci, faire cela, je crois bien que je n'allais pas être à ce niveau-ci. Donc, voilà pourquoi vous, les nouveaux bacheliers, je voudrais très bien que vous preniez quelqu'un qui va vous orienter dans le domaine professionnel et dans votre cursus scolaire ou universitaire. Ça vous fera beaucoup plaisir. C'est vrai, je parle un peu beaucoup, mais faites beaucoup attention à cela. Et en passant, pour les nouveaux bacheliers qui viennent d'entrer à l'université ou bien dans les écoles de formation, il y a une formation dans la barre de description pour vous qui va vous permettre de générer vos premiers dollars en ligne. Et le travail, vous allez essayer de le multiplier par 10. Bref, ça va vous permettre de gagner de l'argent.
le lien est dans la description. La formation, elle ne vaut absolument rien le coup par rapport à ce que vous allez générer après votre formation. Je crois bien qu'avec ça, vous allez pouvoir joindre les deux bouts. Vous n'aurez plus besoin de déranger les parents au village ou bien en ville. Envoyez-moi telle somme, envoyez-moi telle somme. Vous aussi, avec votre téléphone portable ou bien votre ordinateur, vous allez pouvoir générer de l'argent et subvenir à vos propres besoins et ne pas dépendre totalement de vos parents. Donc, comme je le disais, faites beaucoup attention. Ne tombez plus dans les mêmes erreurs que certains de vos aînés. Posez-vous la question 1000 fois. Est-ce que l'option que j'ai choisie, je peux y arriver? Si tu peux y arriver et que tu as la volonté de faire, allez, vas-y. Mais si tu doutes, si tu poses vraiment les doutes, trouve quelqu'un qui va t'orienter, trouve quelqu'un qui va te conseiller par rapport à tes choix et puis ça va beaucoup t'aider. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui doit forcément décider. Je ne dis pas que forcément c'est quelqu'un qui doit décider de qu'est-ce que tu vas devenir. Mais avec l'accompagnement de cette personne et surtout, il faut choisir un professionnel. Choisissez un professionnel. C'est très important. Je vous mettrai à l'écran le numéro d'un consultant professionnel qui accompagne plusieurs personnes. Donc, vous pouvez le contacter et dites-le que vous venez de ma part, vous venez de la part de Maurice. Donc, il va vous faire une consultation qui n'est pas du tout gratuite. Il faut que je vous le dise, la consultation n'est pas gratuite. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc, si vous avez aimé, partagez autour de vous. Partagez pour les nouveaux bacheliers et pour les parents d'élèves qui vont envoyer bientôt leurs enfants à l'université ou bien dans une école de formation afin qu'ils prennent un consultant d'orientation scolaire et professionnelle à leur enfant avant qu'ils aillent là-bas. Il est très bien de fréquenter, mais après avoir fréquenté, qu'est-ce que tu veux devenir? Il faut que tu connaisses ça, c'est très important. Merci beaucoup et comme d'habitude, n'oubliez pas de remplir vos têtes et laissez vos têtes remplir vos poches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique.